Bonjour Christian Segnobo, merci de répondre aux questions de Canal Info. Vous êtes à Bruxelles dans le cadre d'une conférence organisée par l'Association pour la promotion de la justice et de l'éducation. Et cette conférence est en hommage à un grand chercheur camerounais, Erich Mohamadou, d'une part et d'autre part, pour discuter aussi la question de la langue nationale africaine, de la transmission de la langue nationale africaine. Avant de passer à Erich Mohamadou lui-même, je voudrais demander qui est Christian Segnobo. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter? On peut toujours se présenter brièvement. Bon, je suis déjà un monsieur qui a un certain âge et je suis chercheur émérite, donc depuis 2 ans, mais je m'occupe encore je suis encore des étudiants, quelques étudiants français et camerounais, et qui la fin de leurs études, ou quand ils vont passer leur thèse, marquera pour moi, d'une certaine façon, la fin de ma carrière active. Voilà. En géographie, pour vous préciser, et pour dire aussi que je suis depuis très longtemps au Cameroun, puisque j'ai été VSN, comme on disait à l'époque, et que j'ai enseigné au lycée de Garoua, c'est-à-dire volontaire du service national. Donc j'ai fait mon service militaire au Cameroun, à Garoua d'abord, et ensuite à Maroua, parce qu'à cette époque-là, je faisais en même temps une thèse sur l'architecture traditionnelle, et à Maroua, c'était beaucoup plus central pour moi pour faire ce type d'études. Donc j'ai encore auprès de moi, ou disons un crédit auprès d'un certain nombre de mes anciens qui ont très bien réussi. Ça veut dire qu'actuellement, vous êtes toujours actif, vous travaillez, vous allez au Cameroun. Oui. Oui, bien sûr. D'une part, je fais aussi des audits pour le HCR, pour la Banque mondiale, mais très souvent, je suis également convié pour des jurys de thèse. Parce que, bon, bien sûr, avec le temps que j'ai passé au Cameroun, je sais assez bien animer ces jurys et mes collègues me font un certain crédit là-dessus. Donc je suis très souvent dans l'encadrement des études camerounais, mais disons à un niveau qui est un niveau à partir de maîtrise et jusqu'à la thèse. La conférence vient de s'achever et nos téléspectateurs pourront la suivre sur Canal Info, canal-info.ca. Je voudrais vous demander, quelles sont vos impressions? Oh, c'est toujours agréable d'être entre gens de bonne compagnie et de débattre de sujets, un sur les langues qui sont toujours aussi polémiques, et on l'a vu, et l'autre sur Mohamedou Elrich, qui sont au contraire beaucoup plus consensuels. Donc on avait un juste équilibre, et les questions et réponses l'ont prouvé. Pour venir à Erich Mohamadou lui-même, est-ce que je sais que vous l'avez déjà fait un certain nombre de fois, est-ce que vous pourrez présenter vraiment qui était Erich Mohamadou? Alors là, c'est nettement plus compliqué de faire ça d'une façon plus compactée, si j'ose dire. Mais pour moi, qui ai vécu avec lui dans sa proximité pendant au moins une dizaine d'années, mais qui l'ai suivi pendant plus de 30 ans, et qui, je pense, être un de ceux qui l'ont le plus lu, ça, et qui, ce qui est plus difficile, ont travaillé sur le terrain, il y en a très peu. Je veux dire que c'est quelqu'un qui est incontournable dans tout ce qui est la recherche camerounaise. Et il faut que les Camerounais prennent bien conscience de ça, que ce n'est pas seulement l'historien du monde Peul, mais c'est également un historien qui est allé bien au-delà, qui a basculé de l'autre côté de la Damawa, qui a fait des études extrêmement approfondies sur les Boum, les Tikar, jusque dans les Grassfield, et il nous apporte une grande partie du stock d'histoire du Cameroun. Bien sûr, il faut travailler encore là-dessus. Bien sûr, il n'a pas tout écrit, et Dieu merci pour les étudiants, mais on se doit de construire sur ce qu'il a fait. C'est une très bonne base, et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. N'ayez pas peur du monstre qu'est Mohamedou Elrich avec ses 20 livres, avec autant d'articles, mais au contraire, il faut y aller avec même un œil critique, parce que Elrich est
il est tellement bon, il est bon à ce point-là qu'il est critiquable. Voilà. Mais justement, à votre avis, que peut-on faire? Parce que Erich Mamadou est relativement inconnu encore. Pourtant, il suffit de voir un peu sa bibliographie, de s'intéresser un peu à sa vie pour voir ce qu'il a fait. Que peut-on faire pour rendre son travail plus accessible, plus connu, mais surtout comment pérenniser et susciter des vocations, des gens qui vont continuer ce qu'il a fait? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. On pourrait même résumer à Eldridge qu'il est connu pour être célèbre. Ça veut dire que son œuvre n'est pas connu. On sait que c'est quelqu'un qui a fait, qui a énormément fait, qui était polémique, qui a fait énormément non pas de plateau télévision, mais de radio où il était très présent. Il est connu pour ça. Il y a énormément de cassettes qui traînent. Donc en fait, c'est presque, on pourrait dire, quelqu'un de l'oralité à travers la radio. Mais en revanche, au niveau des livres, jamais il n'a eu accès à un véritable média qui lui ait sorti des livres qui soient réellement des livres. Il en a eu un ou deux, à la fin de sa vie également, mais le reste a été fait en grande partie au Japon. Toute l'histoire Peul en particulier, et là, Eguchi à l'université de Tokyo a fait ce qu'il pouvait, mais ce sont plutôt des photocopies sur du papier Bible, difficiles donc à lire, et maintenant difficiles à trouver. En effet, donc, nous pensions, justement avec d'autres universitaires, en particulier Saibou Issa, qu'il serait bon de faire un colloque, un vrai colloque sur Eldridge, pour avoir à ce moment-là l'occasion de demander des crédits pour rééditer l'ensemble de l'œuvre d'Eldridge, ou en partie, ou disons, en tout cas ses travaux les plus typés, enfin ceux qui l'ont fait remarquer. Je pense en particulier au Peul au Larbe de la Damawa, au Ferreaubé de Marois, et à la fin sur la grande, ce qui a été sa grande étude sur les Chamba, sur les Barré Chamba. Voilà. Justement, quel est le regard en tant que quelqu'un qui a été acteur du terrain, qui est toujours, même dans les conditions que vous avez définies sur le terrain, quel est le regard que vous portez sur l'état de la recherche camerounaise actuelle dans les domaines justement couverts par Erich Mamadou, la linguistique, l'histoire, l'aspect descendre sur le terrain? Voilà. Alors justement, vous faites allusion à ça. Je pense que Eldridge est resté, n'a pas été réellement remplacé dans la configuration académique le Cameroun. C'est-à-dire qu'on manque toujours de gens de terrain. Et c'est un vrai besoin, en particulier pour nos étudiants, qui sont très forts au niveau de la théorie, qui ont emmagasiné les grands classiques de leur discipline, mais ils n'ont pas eu d'hommes qui étaient capables de les tracter sur le terrain, parce qu'une partie de nos métiers ne s'enseigne pas dans des salles de cours, mais s'enseigne de visu, si j'ose dire, en voyant comment on le pratique sur le terrain dans les enquêtes. Et ça, Eldridge était extrêmement fort pour faire ça, et malheureusement, maintenant, on manque d'un Eldridge, et on manque, en fait, de plusieurs Eldridge. Merci beaucoup, Christian Saint-Yobo. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu aux questions de Canal Info. Et je rappelle, vous étiez à Bruxelles dans le cadre de la conférence, justement pour rendre hommage à Erich Mamadou et pour parler de langue nationale organisée par l'Association pour la promotion de la justice et de l'éducation. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à Canal Info. Merci.